À partir des plans CAO, en plus qu'il m'ait servi à définir les plans pour ma demande de travaux préalables, je vais extraire le détail de tous les éléments qui seront à débiter, à découper et à assembler. Donc on retrouve ici l'ensemble des poutres, puis l'ensemble de la charpente. Tout ça c'est repéré, et puis j'ai le détail de toutes les coupes qui vont être nécessaires. Pour chaque élément différent, en fait, j'ai le détail ici des coupes. Je dois avoir quelque chose comme 22-24 types de découpes différentes sur mes éléments. On voit ici, ça sert à la charpente, au toit. Voilà, j'en ai profité pour ressortir, mais ça me servira plus tard. Certaines codes d'assemblage, j'en suis encore pas là. Après quelques semaines de patience, quelques semaines parce qu'en avril 2020, c'était pas simple de se faire livrer des choses. En tous les cas, la première partie de ma commande est arrivée, ce qui m'a permis de tout débiter et de commencer la réalisation de tous mes éléments. Pour arriver à faire mes éléments bien finis, propres, prêts à peindre, prêts à monter, je pars de mes solives brutes, mes planches brutes de charpente, telles que livrées par le fournisseur. Puis je mets un peu de ponceuse métabo, une ponceuse dont je suis bien content. Sur une 150 ce serait mieux, mais c'est plus cher. Mais franchement celle-là elle est bien, elle a de l'âge, elle a déjà poncé l'abri là où je suis, et franchement elle est super costaud. On change le disque. Un petit masque pour pas respirer trop de saloperie. Un petit casque pour pas avoir la tête comme ça, mais c'est plus pour la découpe, pour le pouce. Et puis en avant. Ouais, ben j'ai bien fait de tout ranger parce qu'il a plu toute la nuit. Et mes bouts de bois sont bien secs parce que c'était à l'abri. Donc je vais pouvoir passer un peu de xylophène dessus. C'est du bois qui est déjà traité. En fait, vu que je l'ai quand même bien poussé, ça va pas lui faire de mal. Et puis après, je vais essayer ça va lever les fibres, le fait de passer le xylophène. Donc je vais repasser un petit coup de 120, vraiment très léger à la main. Et puis après je le lazurerai
Et en fait, le fait qu'il soit bien lisse comme ça fera une lasure assez lisse, assez propre. Alors que si je le laissais brut, ça serait un peu granuleux, ce que j'aime pas trop. Alors pour les découpes de ces poteaux, c'est de la solide en fait. On a 180 par 65, annoncé, hein, parce que comme ça sèche, ça fait au final 170 par 60 quand on les reçoit. Et en plus, j'ai bien enlevé 4 mm dans les deux sens, en largeur et en hauteur. Et c'est quand même, ça revient quand même moins cher, hein. J'ai simplement vissé les unes l'une par-dessus l'autre, et ça revient quand même bien moins cher que d'acheter un poteau d'une grosse section. Et voilà, j'ai terminé. Donc 1 heure plus tard, j'ai à peu près mis 1 heure pour peindre tout ça. Ça boit, c'est incroyable ce que ça boit. J'ai mis 4 bidons comme ça, qui doivent faire 1 litre. Alors si je le mets dans un bidon comme ça, c'est arrivé à la fin, il me reste toujours un petit peu. Je le referme et je le remets surtout pas dans le grand bidon. Parce que si je le mets dans le grand bidon, il ne se conservera pas des années comme là. Voilà, j'ai mis une poutre, la poutre que je viens de vous montrer. Elle est sèche puisque je l'ai fait il y a 2-3 jours. Le problème c'est que comme je l'ai reposé dessus, on a refait un peu l'eau, mais c'est pas grave. Donc je vais repasser simplement un petit grain 180. Non, 120 j'ai dit. 120 c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai 120. 120, c'est bien. 120. Je vais chercher ma machine pour faire les autres parce que je ne tiendrai pas la journée toutes les conseils. Mais c'est vrai qu'à la main c'est quand même mieux parce qu'on sent mieux ce qu'on fait. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais être un peu loin là. Donc déjà avec mon grain de 40 ou 60 hein, qui m'a permis de dégrossir, déjà on arrive à quelque chose qui est pas trop mal, mais qui est quand même loin de l'aspect final que j'ai envie d'avoir. Et ici, quand on repasse avec le vin de 120, on a vraiment un aspect vraiment nickel quoi. Vraiment nickel. Une petite azur là-dessus, ça va être super. Il y a un petit peu de bruit à côté, j'ai un voisin qui fait du terrassement. Mais bon, ça m'arrange parce que comme moi je fais aussi du bruit avec ma ponceuse, ça couvre. J'ai pas de problème de voisinage. J'ai trouvé mon bidon de l'azur, chaîne moyen. C'est comme ça. Récupérer mon pinceau. Je vais en faire que celle-ci parce que j'ai encore pas poncé les autres. Ce serait quand même pas mal que je fasse toutes, que je mette un bon coup de soufflette, que je travaille dans le propre. Mais bon, je vais en faire au moins une, ça me permettra de me rendre compte de tout ce que ça donne. Ça m'a l'air très très clair. Et c'est parce qu'il n'y a qu'une couche. Je pense qu'il faut que j'en mette.
Je m'étais pas rendu compte que c'était si clair que ça, mais bon, tant pis, on va s'en contenter. J'aurais préféré un peu plus foncé. Mais c'est pas grave. J'ai un pot de... je sais pas combien de litres là-bas, donc ça fera l'affaire. Et le rendu est quand même pas mal. Il faut bien pousser. Alors on voit ici, j'étais obligé de faire un insert parce que ce genre de solives, ils en prennent pas bien soin dans les entrepôts. Et ça, c'est un coup de fourche de Fenwick. J'ai eu pas mal d'endroits, j'ai eu des trucs comme ça. Alors c'est quand même un peu dommage de sacrifier la poutre à cause de ça. Donc j'étais obligé de mettre ce genre de choses quand ça se voyait vraiment beaucoup. Si ça se voyait pas beaucoup, je m'arrangeais pour que le bout soit à côté intérieur et puis voilà. Donc je vais ranger ce bout là en essayant de pas trop le toucher pour pas faire de traces de doigts à l'abri parce que là il pleut. Et puis je vais chercher ma petite machine, je vais poncer tout ça au grain 120, que ce soit bien propre, bien net, un coup de soufflette et puis je peins tout. J'ai profité du soleil pour aller voir la poutre que je viens de peindre. C'est un peu jaune parce que j'ai ça en chaîne moyen ou de l'incolore. Alors l'incolore, c'est même pas la peine de penser. Il y aurait une solution, mais c'est un peu la prise de risque. J'ai des colorants pour traiter directement le bois. J'en ai qui se diluent à l'eau, parce que là, ça se dilue à l'eau. C'est de l'azur, c'est de l'azur. Dilution à l'eau, nettoyage des outils à l'eau, donc je vais faire un essai. Je vais décaper un petit bout de bois bien propre, petite chute, et puis dans un verre, je vais faire un mélange, on va voir ce que ça donne. Et j'ai fait mes petits mélanges, j'ai fait mes mélanges sans vous parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc j'ai trouvé cette teinture pour bois, chêne foncé, qui se dilue à l'eau également. J'ai fait mon petit mélange avec ma lasure, et puis au final j'obtiens ça. Donc sans, avec mon mélange, avec ma teinture. Et franchement, je préfère ça largement. Là on retrouve un petit peu ce que j'avais avant. On a plus cette couleur un peu miel que je n'aime pas trop. Donc je vais partir là-dessus. Alors le seul inconvénient, c'est qu'il faut que je ponce demain, quand ce sera sec. Il faut que je ponce celle que j'ai déjà faite. Ça m'amuse un peu moins, mais tant pis. Je préfère quand même avoir quelque chose qui me plaît. Alors le problème maintenant, c'est que il faut que je refasse les mêmes proportions. C'est-à-dire que là, j'étais un peu au pif. Et du coup, je vais peser tout ça. Je vais me faire des quantités. Je vais me faire peut-être 2 litres de produit. Voici, j'ai pesé. J'ai cherché un petit pèse. Une petite balance de cuisine, c'est pas mal, des grammes près. J'ai carrément fait le pot. Comme ça je suis tranquille. Je suis sûr que je tombe très fort et que j'en aurai assez pour finir. Donc je vais pouvoir tout peindre de la couleur qui m'intéresse, la même couleur que je vous ai montré tout à l'heure, la couleur de la grise. Là ce sera un peu plus uniforme. Et pour ce soir, je vais m'arrêter là, je vais tout ranger, je vais tout remettre à l'abri pour être sûr que rien ne soit trempé parce que ça a l'air de bien pleuvoir. Et puis on finira tout ça demain. Voilà, j'ai terminé de tout peindre. Ça m'a pris la journée. Ça représente quand même un beau paquet de... je sais pas combien d'éléments, une vingtaine d'éléments. Ça c'est les premières que j'ai fait. J'ai dû les faire juste avant midi. Donc elles sont sèches. Et je vais passer une deuxième couche. J'ai passé quasiment les 2 tiers du grand seau que j'avais. Bon, ça veut dire qu'il me reste un tiers, mais comme la deuxième couche va en mettre beaucoup moins, je pense que ça devrait être ric-rac et que ça devrait passer. L'idée en fait c'est d'en mettre 3 couches, mais la 3e couche je la mettrai plus tard. Donc là, avant de passer la 2e couche, ce que je vais faire, je vais simplement égrener. Donc toujours avec la petite éponge que j'ai mis là ici, je vais
passer au grain 180 et je vais simplement pour que ce soit parfaitement lisse. Très franchement, là c'est du luxe parce que franchement ils sont bien lisses. Je vais simplement passer une fois comme ça avant de les peindre parce que très franchement je vois quasiment pas la différence. C'est vraiment histoire de dire. Il y a des endroits, il y a des choses que je ne vois pas. La deuxième couche, ça va donner quand même plus belle couleur, plus de couleur. Ouais, je suis content de ça. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Alors il me reste encore quelques planches à faire. Elles sont toutes là, toutes prêtes à être égrenées. Et deuxième couche. Alors aujourd'hui j'avais prévu de faire comme je l'ai dit hier ce matin à finir le coupin, de pouvoir peut-être commencer à monter ça midi. Là il pleut. La météo nous annonce de la pluie pour les jours à venir. Jusqu'à la semaine prochaine c'est de la pluie. Ça m'embête parce que mes congés s'arrêtent bientôt. Encore le week-end, la semaine prochaine je vais reprendre le travail. Enfin, bref, aujourd'hui je finis tout ça, j'ai commencé à tout ranger. Un peu plus propre, je vais pouvoir finir ma deuxième couche dans un endroit propre, tout le verre en humide, voilà, il y a vraiment toute poussière dessus, c'est très bien. Et je finis ça, je range ça, je stocke tout ça jusqu'à je ne sais pas quand. Voilà, j'ai terminé de tout l'azurer, tout est à l'abri, j'ai réussi à tout stocker dans mon abri ici. Heureusement j'ai une grande hauteur ici, parce que j'ai certains éléments qui font plus de 3 mètres, mais mon abri il est haut. Donc ça peut attendre maintenant, tout est à l'abri et je vais attendre qu'il fasse beau. Là il fait beau mais c'est averse, beau temps, averse, beau temps, donc je vais attendre que ça se stabilise un petit peu et que ça sèche. Et puis à bientôt pour la pause.